Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes se réveillent avec un patrimoine qui a doublé, tandis que d'autres perdent tout en une seule nuit à cause du marché? Les actions ne sont-elles qu'un casino légal pour les riches, ou est-ce une voie réelle pour échapper au salariat? La dure vérité, c'est que beaucoup de gens ne perdent pas par manque d'argent, mais par manque de compréhension des règles du jeu et surtout à cause du mental. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous verrez l'argent comme un outil et non plus comme un pari. 1. La loi de la propriété. Ce n'est pas un bout de papier, c'est une part du gâteau. Beaucoup de gens voient les autres crier d'acheter au plus bas et de vendre plus haut, mais ne comprennent pas réellement ce qu'ils achètent. Les actions sont essentiellement le droit de posséder une partie de l'entreprise, et non pas l'achat d'un chiffre qui danse. Imaginez que l'entreprise est un gâteau au chocolat et que chaque part sociale est une tranche très fine. Lorsque vous achetez une action, vous dites « laissez-moi investir et prendre une part du gâteau de cette entreprise ». Une entreprise peut avoir un nombre très variable d'actions en circulation, et ce chiffre peut changer si l'entreprise en émet de nouvelles ou en rachète. Par conséquent, ne regardez pas seulement le prix d'une action, regardez le gâteau entier, c'est-à-dire la valeur totale de l'entreprise. Pourquoi le patron vendrait-il une partie du gâteau à des inconnus? Parce qu'ils ont besoin de capitaux pour agrandir les usines, développer des produits ou conquérir de nouveaux marchés. Et l'argent issu de la vente d'actions n'a généralement pas besoin d'être remboursé comme une dette, c'est donc une option moins contraignante que les taux d'intérêt. 2. La loi du marché. Que vous fassiez un bénéfice ou une perte dépend de à qui vous vendez. Si je veux vendre, qui achète mes actions? La réponse réside dans ce marché appelé la bourse et dans la notion de liquidité. Lorsqu'une entreprise vend ses actions pour la première fois afin de lever des fonds, c'est le marché primaire. Ensuite, la plupart du temps, vous achetez et vendez à d'autres personnes. C'est le marché secondaire. En termes simples, l'entreprise reçoit l'argent lors de la première vente et par la suite, vous et moi échangeons des parts du gâteau sur le marché. Ainsi, le fait de retirer votre mise, cashing out, signifie que vous vendez des actions à un autre acheteur et non que vous les revendez systématiquement à l'entreprise. Et les fluctuations quotidiennes des prix sont souvent dues à l'humeur collective qui fixe le prix du gâteau et non au fait que l'entreprise change de qualité à chaque minute. Si la liquidité est faible, il peut être difficile de vendre ou vous devrez vendre à bas prix. Il est donc aussi important de comprendre le marché que de comprendre l'entreprise. 3. La loi de la valeur. L'histoire d'Alice et Bruno et le mot « profit » n'est pas magique. Une jeune femme nommée Alice souhaite ouvrir un magasin de basket et a besoin de 100 000 € pour démarrer. Elle ne possède que 50 000 €, donc au lieu de s'endetter, elle divise l'entreprise en 10 parts et en vend une partie pour obtenir des capitaux. Un certain Bruno achète une part pour 10 000 € et détient 10% de l'entreprise, ce qui signifie qu'il possède une véritable partie de la propriété. 5 ans plus tard, l'entreprise explose et sa valeur passe de 100 000 € à 300 000 €. La part de Bruno a donc augmenté en valeur. Bruno ne réalise un profit que s'il vend cette part de propriété à un prix supérieur à celui d'achat. S'il n'a pas encore vendu, c'est un gain sur papier, appelé plus-value latente. Quand Bruno vend à bon prix, le gain entre alors dans sa poche et devient de l'argent réel. Inversement, si l'entreprise échoue et que sa valeur chute, la part de Bruno chute également, et c'est le risque qui accompagne l'opportunité. Certaines entreprises distribuent même périodiquement de l'argent aux propriétaires, appelé dividende, ce qui signifie que vous pouvez recevoir des flux de trésorerie même si vous n'avez pas encore vendu. 4. La loi du pouvoir, billet standard ou billet VIP dans les actions. Toutes les actions ne sont pas identiques, car les droits et l'ordre de réception de l'argent peuvent différer. Les actions ordinaires sont comme le billet standard, les plus courantes et confèrent généralement un droit de vote. Vous pouvez voter sur les décisions majeures, mais si l'entreprise fait faillite, vous êtes souvent en fin de file pour recevoir l'argent, ce qui signifie un risque plus élevé. Les actions privilégiées sont comme un billet VIP discret. Elles ont souvent peu ou pas de droit de vote. En échange, elles peuvent avoir la priorité pour recevoir des dividendes ou pour être remboursées avant les actions ordinaires dans certaines situations. La question n'est donc pas de savoir quel type est le meilleur, mais voulez-vous une forte croissance ou des flux de trésorerie stables? 5. La loi de la psychologie.
Distinguez le risque de la volatilité pour ne pas devenir un joueur. Beaucoup confondent volatilité et risque, car ils paniquent quand c'est rouge et s'exaltent quand c'est vert. La volatilité, ce sont les hauts et les bas des prix qui font battre votre cœur, tandis que le risque est la perte d'argent à long terme ou permanente. L'histoire a connu des périodes où le marché a chuté très profondément, comme le choc de 1929, et ceux qui ont vendu dans la panique ont perdu l'opportunité de rebondir. Il y a aussi eu la bulle technologique autour de l'an 2000 qui a fait pleurer ceux qui ont acheté au sommet uniquement par confiance. Mais ce qui tue le plus rapidement, ce n'est pas la mauvaise nouvelle, c'est le combo peur de manquer l'occasion, FOMO, et peur de perdre de l'argent. La peur de manquer l'occasion vous pousse à vous précipiter lorsque tout le monde crie, souvent près du sommet émotionnel. La peur de perdre de l'argent vous fait vendre à perte au moment le plus effrayant, souvent près du fond du désespoir. L'illusion de génie vous fait croire que vous êtes un crack après quelques opérations réussies, puis vous augmentez la mise et une seule mauvaise pioche vous fait tout perdre. Le fait de croire aux dernières nouvelles vous fait penser que si cette semaine est bonne, le mois prochain le sera aussi, tout comme vous croyez aux prévisions météorologiques toute votre vie. Les pauvres sont souvent plus pauvres parce qu'ils investissent en fonction des émotions, tandis que les riches sont plus riches parce qu'ils investissent selon un système. La leçon applicable dans tous les pays est d'établir les règles avant de passer un ordre, et non pas quand vous êtes en panique. 6. La loi des frais. L'ennemi invisible des intérêts composés est le coût des frais et les transactions excessives. Vous pouvez choisir la bonne entreprise, mais perdre quand même si vous payez des frais comme si vous semiez de la monnaie le long du chemin. Les frais sont comme un petit trou au fond d'un seau. Cela ne fait pas mal immédiatement, mais à long terme, cela épuise les intérêts composés. C'est une histoire courante. Beaucoup de gens négocient constamment pour avoir l'impression de travailler, mais en réalité, ils alimentent les frais et le glissement des prix. Et il y a eu un pari célèbre sur environ 10 ans qui a montré que les stratégies à faible coût battent souvent les stratégies à frais élevés, car les frais rongent constamment, comme des termites. La leçon applicable dans tous les pays est de réduire les frais, de réduire les transactions et de laisser le temps faire le gros du travail des intérêts composés. 7. La loi de la survie, la diversification et le fonds d'urgence pour ne pas être éliminé du jeu. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous n'investissez pas, vous jouez quitte ou double en faisant tapis. L'histoire regorge d'entreprises autrefois célèbres qui ont quand même fait faillite, et ceux qui ont mis tous leurs actifs sur une seule valeur ont subi le risque le plus douloureux. La diversification signifie que vous répartissez votre argent entre plusieurs secteurs, régions et types d'actifs afin qu'une seule chute ne brise pas toute votre carrière. Le fonds d'urgence signifie que vous avez suffisamment de liquidités pour vivre un certain temps et ne pas être contraint de vendre lorsque le marché est en pleine panique. Les riches ne sont pas nécessairement plus intelligents, mais ils sont meilleurs pour éviter de mourir prématurément grâce à la diversification et à la discipline de trésorerie. La leçon applicable dans tous les pays est que la plus grande victoire en investissement est de rester dans la partie assez longtemps. Conclusion simple et claire. En résumé, lorsque vous achetez des actions, vous achetez la propriété d'une partie de l'entreprise et non pas un jeu de rouge et de vert. Retenez 3 choses: comprendre le gâteau, comprendre le marché et gérer votre mental. Commencez par un fonds d'urgence, puis investissez régulièrement, réduisez les frais et maintenez la diversification. Si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo sur les fonds indiciels, le rééquilibrage ou comment construire un système d'investissement sans prédire le marché, veuillez commenter avec les mots-clés ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour augmenter chaque jour un peu votre QI financier et faire travailler l'argent pour vous.